Pour appliquer les modifications du thème, il faut d'abord, en un premier temps, aller sur l'onglet de création, puis au niveau des couleurs, choisir le thème demandé, à savoir ici le thème orange-rouge, qui va nous permettre de sélectionner l'ensemble des couleurs qui vont pouvoir être adaptées pour le choix de nos couleurs de trame de fond ou de remplissage, mais aussi celui des couleurs de police qui seront à personnaliser au niveau des titres. Pour mettre en place les retraits, il faut aller sur l'onglet de mise en page, puis définir le retrait de gauche et de droite comme attendu, à savoir 2 cm à gauche et à droite, puis l'espacement après à 30 points. Pour définir l'ensemble des espacements au niveau de l'interligne, nous devons ici sélectionner l'ensemble et mettre tout à 1,5. Notez que là, pour arriver à avoir cet espacement qui ne soit pas au-delà des 30, chose qu'on aurait comme ça si on avait juste appuyé sur la touche entrée, il faut faire ce qu'on appelle le retour chariot forcé, à savoir reste appuyé sur la touche majuscule, puis appuyer simultanément en maintenant toujours cette touche majuscule enfoncée sur la touche entrée. L'autre possibilité est cette fois-ci d'appuyer sur la touche entrée, mais de revenir ici pour cette fois-ci supprimer totalement nos espacements après. Nous avons donc ici notre premier paragraphe avec un espacement à 0, puis notre second ici à 30. Pour ne plus avoir ce commentaire, on demandera simplement à ignorer la reconnaissance. Et pour ne plus voir l'ensemble de ces affichages, je vous rappelle que c'est le bouton afficher tout qui permet cela. Pour mettre nos termes comme ici, Windows 11, donc je rappelle que les termes comme Windows 10 et Windows 11 doivent être mis en italique, donc c'est le I. Ils doivent être en souligné. Ils sont soulignés par un pointillé en rouge, donc en plus de cliquer sur le S, il faut que je vienne sur ce petit point, la petite flèche qui est à côté pour sélectionner le type de souligné, puis recliquer à nouveau dessus pour pouvoir définir la couleur rouge au soulignement. Enfin, la couleur de police est en violet, donc c'est ici, en couleur de police, que je vais définir en violet. Pour les autres termes informatiques, comme PC, je vais le sélectionner, puis je vais le mettre donc en couleur rouge, puisqu'ils sont demandés à être mis en rouge, en gras, donc je vais cliquer sur le G et le I pour le mettre en italique. Et il me reste encore à le mettre en souligné. Un souligné. Donc là, PCS, hop, est mis avec le même type de souligné. Notez que la couleur, elle, reste identique. Reste encore à mettre le texte en bas de page. Donc ici, après avoir sélectionné ou en étant prêt à copier tout cela ou à le saisir manuellement, je vais venir ici me placer derrière les prérequis, puis au niveau de la référence, depuis cet onglet, je vais venir cliquer sur le bouton AB1 pour pouvoir me retrouver en bas de la page. Notez que là, il m'applique aussi un retrait de première ligne que je peux supprimer directement. Et je n'ai plus qu'à soit saisir ou à coller le texte. Le texte, pour arriver à le mettre avec un lien direct qui me donne accès au site, j'ai juste à faire un espace après. J'ai mis les bordures de cette façon, à savoir que là, dans les bordures au niveau du titre, donc il faut sélectionner le titre au complet. Je viens ici sélectionner le type de bordure que je veux mettre et je viens choisir un type de trait que je mets au niveau de la couleur comme demandé, à savoir la couleur qui est ici en rouge foncé, accentuation 2 plus 25%. Puis je définis l'épaisseur de ce trait à 2,5, à 2 et à 2 écarts. Enfin, je profite de l'occasion pour cliquer sur l'onglet de trame de fond afin de définir la couleur de remplissage qui, elle, est une couleur de rouge, orange, accentuation 1, plus clair 80%. Et je l'applique au paragraphe. Et je valide par OK pour arriver à avoir la mise en forme attendue. Une fois qu'on a cela, l'enregistrement doit se faire ici, fichier enregistré sous, puis je définis le dossier d'enregistrement
Et enfin, les différents formats seront à mettre ici, soit dans un document Word pour le premier cas, ou ensuite, en deuxième cas, en PDF. Auquel cas, mon document pourra être converti. Je clique sur enregistrer et le tout est donc mis en forme comme attendu. Le document est ici, c'est celui que vous avez reçu et les liens qui sont là sont actifs. Si je clique dessus, on pourra aller directement sur la page web où a été inspiré le document que vous venez de rédiger. À vous de jouer. Bon courage. Et n'hésitez pas en cas Ah, j'ai oublié. Les puces. Je dois sélectionner mon texte qui lui est aussi en Baskerville Allface. Puis ici, au niveau des puces, je viens sélectionner le type de puce attendu. Et comme tout le texte est à mettre en Baskerville Allface, je vais tout sélectionner ici pour choisir le type de police. Et défini par défaut la taille de police. Alors, je rappelle que le titre, lui, est en taille 20, alors que le reste du texte, lui, est en taille 12. À vous de jouer. Bon courage. Et en cas de souci, n'hésitez pas à me contacter. Un petit mail ou directement en visio parmi.